Dans l'histoire de BMW, certains moteurs sont devenus des légendes pour leur performance, et d'autres pour leur faiblesse. Le N47, lancé en 2007, devait être un diesel moderne, fiable et à la hauteur de la philosophie BMW. Offrir le plaisir de conduite, même avec un moteur sobre et économique. Mais ce moteur va vite déchaîner les passions. Adoré par certains pour sa sobriété et son couple, détesté par d'autres pour un défaut majeur qui a coûté des milliers d'euros. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Nous sommes au milieu des années 2000. Le diesel règne en maître en Europe grâce à ses faibles consommations et aux avantages fiscaux. BMW doit remplacer son moteur M47, déjà réputé, mais devenu trop vieux face aux normes environnementales et à la concurrence. La mission est claire, créer un moteur plus moderne, plus propre, mais toujours dynamique. En 2007, le N47 est dévoilé. C'est la nouvelle arme de BMW pour conserver son avance technologique. Chez BMW, la philosophie ne change pas. Une BMW doit être agréable à conduire, qu'elle soit essence ou diesel. Le N47 incarne cette vision. Malgré sa vocation économique, il devait rester un moteur plaisant. La marque veut prouver qu'on peut rouler en diesel sans sacrifier le plaisir de conduite. C'est pourquoi ce moteur se retrouve partout. Dans la série 1 des jeunes conducteurs, la série 3 des commerciaux, la série 5 des routiers, et même les SUV, X1 et X3. BMW le diffuse massivement, persuadé d'avoir trouvé la formule magique. Sur le papier, le N47 est séduisant, de 115 à 218 chevaux selon les versions, une consommation incroyablement basse pour l'époque et un couple généreux qui rend la conduite agréable. Bref, BMW annonce un moteur à la fois performant, moderne et économe. Mais comme souvent, la réalité allait être un peu plus complexe que prévu. Rendons justice au N47. Quand il fonctionne bien, c'est un excellent moteur. Il consomme très peu, surtout sur autoroute, et offre une vraie sensation de couple dès les bas régimes. Ce qui faisait dire à de nombreux conducteurs 320D, c'est la voiture parfaite pour avaler les kilomètres. De plus, le N47 a été produit en masse, ce qui assure aujourd'hui une bonne disponibilité des pièces. Bref, tout n'est pas noir, mais son point faible va entacher durablement sa réputation. Le talon d'Achille du N47, c'est la chaîne de distribution. Placée à l'arrière du moteur, donc quasi inaccessible, elle pose un problème énorme en cas d'usure. Sur les premières versions, la chaîne s'allonge prématurément, provoquant un bruit métallique au ralenti, comme une chaîne de vélo qui frotte. Et quand elle casse, c'est souvent la fin du moteur. Les factures explosent, plusieurs milliers d'euros, parfois plus que la valeur de la voiture. Un propriétaire raconte: ma 320D de 2008 a cassé à 140 000 km. BMW m'a demandé 7 000 euros pour un remplacement complet. Cette histoire est répétée des milliers de fois en Europe va créer la mauvaise réputation du N47. Mais attention, tout n'est pas aussi simple. Car à côté de ces témoignages dramatiques, on trouve aussi des conducteurs qui roulent depuis 10 ans sans le moindre souci. Sur les forums, certains racontent ma 118D de 2012 à 180 000 km. Aucune casse, juste de l'entretien régulier. C'est toute l'ambiguïté du N47. Il a ruiné des carrières de commerciaux, vidé des portefeuilles, mais il a aussi accompagné fidèlement des familles sur des centaines de milliers de kilomètres. La différence, elle se joue sur l'entretien et l'année de production. BMW n'est pas resté sourd. Après 2010, le constructeur revoit le design de la chaîne et de ses tendeurs. Les versions N47, D20C sont un peu plus fiables, mais certains cas persistent. Ce n'est qu'après 2013, avec le N47T, que le problème est enfin corrigé de manière sérieuse. Ces versions tardives sont beaucoup moins sujettes à la casse et peuvent parcourir de gros kilomètres. Pour les propriétaires, la clé c'est l'entretien. Les vidanges rapprochées, tous les 10 000, au lieu des 30 000 recommandés par BMW, font une énorme différence. L'utilisation d'une huile de haute qualité limite aussi l'usure de la chaîne. Et surtout, il faut rester attentif aux symptômes. Un bruit métallique à froid, c'est le signal d'alarme. Ignorer ce bruit, c'est prendre le risque de la casse. Certains vont même jusqu'à remplacer la chaîne préventivement vers 150 000 km pour éviter le pire. Enfin,
Il existe aussi des améliorations techniques. Certains passionnés remplacent le turbo d'origine par un modèle hybride, plus robuste et performant. D'autres choisissent une reprogrammation moteur, mais avec une modération pour ne pas accentuer les faiblesses mécaniques. Et puis, il y a les éternels débats sur le GR et le FAP, à nettoyer régulièrement, voire à supprimer dans certains cas. Pour préserver la fiabilité, dit-on. En résumé, le N47 peut être fiabilisé, mais il demande plus de soins que la moyenne. Le N47, c'est une histoire contrastée. Un moteur moderne, économique et agréable, mais marqué par un défaut de conception qui a brisé la confiance de nombreux clients. Pour certains, c'est le symbole d'une erreur de BMW. Pour d'autres, c'est simplement un moteur exigeant, capable de longues carrières quand il est bien entretenu. Mais au-delà des critiques, le N47 nous rappelle une chose, la philosophie BMW. Le plaisir de conduite implique parfois des prises de risques techniques. Et même si ce moteur restera dans l'histoire comme un pari imparfait, il a quand même laissé sa trace dans l'ADN de la marque. Au final, le N47 est une leçon, celle d'un moteur qui avait tout pour plaire, mais qui nous apprend que derrière chaque innovation, il y a aussi une fragilité humaine.